Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec Encanto, la fantastique famille Madrigal, le Disney annuel de Noël. C'est toujours difficile d'être le nouveau Disney de Noël. Disney a souvent marqué Noël de ces dernières années avec d'excellents films, notamment grâce à Pixar. Mais il faut l'admettre, Disney s'en sort plutôt bien en général et nous sort de bonnes productions. Alors, est-ce que la famille Madrigal a tenu bien haut le flambeau tendu par la famille Disney? Maison spéciale qui n'a rien de spécial parce que tu n'as aucun pouvoir. C'est gentil. La famille Madrigal est la grande protectrice de leur village, tout simplement parce que chaque membre de la famille Madrigal est béni d'un pouvoir extraordinaire. Que ce soit soigner les gens, que ce soit avoir de la super force ou encore communiquer avec les animaux. Toute la famille Madrigal? Non. Sauf Mirabel. Mirabel, elle n'a aucun pouvoir, évidemment, elle le vit très mal. Et sa grand-mère a du mal à lui cacher qu'avec l'absence de pouvoir exceptionnel, elle n'est pas forcément la plus indispensable. Jusqu'au jour où Mirabel découvre que les pouvoirs de la famille risquent de disparaître, que donc les villages risquent d'être détruits, et que c'est elle, Mirabel, qui est en plein centre du problème. Je vais essayer de pas faire long parce que j'ai du mal avec les films chantés. Je suis pas un grand fan des comédies musicales, j'ai toujours pas vu La La Land, honte à moi. J'ai pas survécu à l'introduction du film, c'est vous dire. Et j'ai toujours beaucoup de mal avec ce type de film, même en dessin animé. J'attendais donc cette famille Madrigal avec impatience et je n'ai pas été déçu dans le sens... C'est pas mon truc, les chansons, définitivement. Non, non, non. Tout simplement, les différentes chansons, traduites en français puisque c'est la version que j'ai vue, m'ont semblé assez oubliables. Je n'en ai retenu qu'une seule, qui est celle de Bruno, qui évoque le fait de ne jamais parler de Bruno. Non, ne parlons jamais de Bruno. Que j'ai trouvé plutôt bien faite parce que, enfin, j'ai trouvé que c'était une chanson qui amenait une problématique, la mettait clairement en évidence et permettait aux différents membres de la famille qui venaient chanter sur cette chanson de donner leur point de vue de manière assez subtile. Pourquoi ils n'en parlent pas? Que ce soit la tante, je crois, parce qu'elle est très anxieuse, elle contrôle les éléments et on comprend que quand elle va pas bien, il y a de la pluie, et ainsi de suite. Quand elle est stressée, il y a de la pluie, des orages, enfin vous voyez le genre. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que ce secret familial a tendance à la tourmenter, comme le temps. On voyait bien que l'oncle aussi a tendance à pas vouloir parler de Bruno pour éviter de déranger sa femme, donc la fameuse tante. Bref, et les différents personnages venaient donc évoquer ces questions-là, la question de Bruno, et alimenter de manière très didactique les différents points de vue des personnages sur cette situation. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt la chanson, pour moi, marquante. Le reste des thèmes m'étant sorti de la tête. Je ne dis pas que les chansons n'étaient pas intéressantes en termes de sens. Je dis juste que celle-là, je l'ai gardée en tête en termes de chansons. Alors, est-ce que c'est complètement sélectif et qu'il y a plein d'autres youtubeurs qui vont vous dire non, il y a tel qui sont bien plus intéressants? Possible, encore une fois, les films musicaux avec des chansons, j'ai du mal. Possible aussi que je les oublie beaucoup plus facilement que la moyenne. Nonobstant ce fait et mon relatif oubli de ces différents thèmes, j'ai trouvé que ça abordait des questions plutôt bien. On a une chanson d'introduction qui est plutôt bien faite, où on voit le personnage de Mirabel, donc évidemment être tourmenté par le fait de ne pas avoir de pouvoir et donc d'être quelque part mis un peu au banc de sa famille, et donc qui le vit mal, et qui évidemment est plus facilement mal vu par les autres membres de sa famille, et notamment par la matriarche, par la grand-mère. Et du coup, ça a tendance, je trouve, à bien lancer la narration, on comprend bien les enjeux, on la voit notamment passer dans des séquences que j'ai trouvé plutôt, non, c'est pas inquiétant, mais on va dire assez étrange, malsaine, dans le sens où elle marche au milieu des gens qui sont tous, eux, au ralenti, je crois, quasiment figés. Donc il y a vraiment un côté comme ça fantomatique chez elle, qui je trouve pour le coup était bien mis en scène visuellement, et qui exprimait très bien la sensation de Mirabel de ne pas compter, de ne pas être importante, de passer au travers des choses. Ça, c'est une chanson que j'ai trouvé plutôt réussie. On a une chanson aussi ensuite avec la sœur qui est très forte, qui donc a beaucoup de responsabilités puisqu'elle doit, dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème dans le village, et ben c'est elle qui vient réparer, qui vient tiens, j'ai perdu mes 25 chèvres, elle va les chercher et toutes les porter. Et elle explique comment la pression morale est beaucoup plus dure à porter. Et bien sûr, c'est symbolisé par la pression physique. Le fait qu'elles doivent porter la maison, porter des choses de plus en plus lourdes et qu'elles se sentent par moments faibles psychologiquement, ce qui se traduit ensuite physiquement, ce qui est franchement bien écrit. J'ai trouvé aussi cette chanson bien amenée et plutôt intéressante. Le problème étant que ça ne présentait qu'un seul personnage. Et donc j'ai commencé très tôt dans le film à me dire « Wow, ils sont 6 ou 7 à avoir des pouvoirs, il est clair qu'il n'y aura pas 7 chansons, donc comment on va faire ?» Honnêtement, c'est peut-être là où le film est peut-être en porte-à-faux. Alors peut-être qu'il a été écrit comme ça, peut-être que c'est clairement un choix de scénario, mais moi j'ai eu l'impression qu'il y a eu entre la production
et le scénario, des choses un peu imposées, du genre il fallait qu'il y ait beaucoup de membres de la famille. Je suis pas du tout certain, je vous parlais de la tante avant qui fait des éclairs, je caricature. Sa présence me paraît pas essentielle dans le film. Enfin, il y a vraiment un truc comme ça, il y a toute une symbolique sur les triplés notamment, que j'ai pas trouvé essentiel. Alors expliquez-moi pourquoi dans les commentaires, il y a peut-être un sens que j'ai raté, mais ça me paraissait pas aussi important que ça, et du coup ça crée beaucoup de membres dans la famille qui, à mon sens, n'ont pas forcément beaucoup de choses à apporter. Évidemment, ça donne un côté enfantin, espiègle et joueur au film, c'est-à-dire, vous savez, quand on a des frères et sœurs, on veut être un personnage dans un film et tout ça, machin, et ça a très bien fonctionné. Je suis allé voir le film avec ma compagne et mon enfant, et sur le retour, mon enfant, elle nous a demandé quel pouvoir on voulait avoir dans la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fonctionne, on sait que ce genre d'outil, ça peut vraiment amener un film à devenir familial, à devenir un jeu, à complètement s'insérer dans la vie de famille, donc c'est très efficace. Mais j'ai pas trouvé qu'en termes de film, ça avait tout à fait sa raison d'être et qu'on aurait pu, je pense, enlever sans trop de problèmes 2-3 personnages sans que l'histoire en soit profondément troublée. Vous ajoutez à ça un film dont les chansons sont assez oubliables, vous êtes en train de me dire c'est un mauvais Disney de Noël. Non, j'ai pas dit ça du tout. Notamment à partir du moment où le personnage de Mirabel rencontre Bruno, le frère qui est ostracisé parce qu'il a des visions qui dérangent le futur de la famille, ce qui est tout à fait correct et ce qu'on sent venir, donc je spoile rien. Et la relation, déjà le personnage est assez drôle, je trouve, et assez intéressant puisqu'il vit tout seul dans les combles et tout, il y a un côté comme ça qui est assez cool, parce que ça le rend asocial, mais ils ont trouvé le bon équilibre entre, il est quand même sympathique, c'est pas devenu non plus un idiot, c'est pas non plus une exagération, mais on comprend très bien le côté, le pouvoir c'est aussi une malédiction, et au final on sent très bien que selon comment la manière dont la famille va gérer les différents pouvoirs, ces pouvoirs vont devenir des choses élevantes ou rabaissantes, mais dans tous les cas, étant donné que ces pouvoirs prennent trop d'importance sociale, ça devient des prisons pour tout le monde, et ça en termes de sens, je dirais que ça fonctionnait très bien, mais j'y reviendrai après. En tout cas, Mirabel, le rapport entre Mirabel et Bruno est assez beau. Mirabel se rend compte du côté malheureux de Bruno et qu'elle a quelque part de la chance de ne pas être dans cette situation. Je trouve ce miroir déformé est plutôt réussi et assez subtil, et ça fait aussi partie des qualités de ce film. Donc oui, les chansons sont pas terribles et il y a peut-être trop de personnages, ça rend peut-être parfois les choses un petit peu confus, mais heureusement l'histoire se concentre sur Mirabel et sa rencontre notamment avec Bruno et cette importance-là. Ce qui fait que globalement le film passe bien et je trouve pas qu'on ait au final un véritable problème à comprendre le sens des enjeux et à apprécier au final cette histoire qui est visuellement magnifique. Vois-tu plus clair? Dans mes frissons, c'est l'ami des rats. Alors oui, on connaît maintenant le style manga 3D que Disney s'est donné depuis maintenant quasiment 15 ans. On voit un peu, ça donne toujours un petit peu le même type de visuel. Il serait peut-être temps justement d'exagérer un peu ça et d'aller vers des choses un peu nouvelles. Un peu comme par exemple les Mitchell contre les robots ont proposé l'année dernière, c'est-à-dire de vraiment réenrichir le visuel de l'animation. Ça a tendance à un petit peu, entre guillemets, stagner. Ça a gagné en finesse, mais ça a perdu un petit peu en caractère. Donc il serait temps de, je pense, exagérer ça un peu. Je n'aurais pas été, par exemple, embêté que La Famille Madrigal soit un film qui soit visuellement très proche d'un film d'animation qui avait été produit par Benicio del Toro. Si je vous retrouve l'affiche ou le titre, je vous la mets là. Où il y avait un style visuel très culturellement mexicain. Moi, ça m'aurait pas du tout dérangé que ça exagère un peu dans ce sens-là, La Famille Madrigal. La culture du film étant, selon ma compagne, plutôt vénézuélienne. Moi, j'en sais rien honnêtement, mais j'aurais pas été embêté de voir visuellement quelque chose de l'ordre du Mexique et d'aller un peu vers ce graphisme-là avec les fameux noirs et blancs et ainsi de suite. Bref, je ferme la parenthèse. Nonobstant, c'est très beau. Évidemment, les personnages ont l'air d'être absolument vivants, ce qui est toujours une prouesse incroyable sur des personnages qui ont des proportions qui sont par définition inhumaines. Mais surtout, il y a un détail qui m'a scié, c'est la robe de Mirabel. Mirabel porte une robe qui est cousu main, brodée grossièrement. Pas grossièrement, mais qui est brodée à la main, vous savez, comme les grands-mères peuvent vous en faire, avec des gros fils de coton, je caricature. Et c'est incroyable la vérité, la vraisemblance des actions, des mouvements, des résistances de la robe. J'ai été scié, j'ai pas pu m'empêcher pendant le film, les 3 quarts du temps du film, de me dire mais c'est fou cette robe, elle est incroyable. Bref, c'est un détail parmi d'autres, mais techniquement le film est dingue et c'est clair qu'il met des claques à une grosse partie de la production. On peut dire, je pense, sans insulter personne, que Disney reste très haut en termes de niveau technique d'animation actuellement. Bah, calme-toi, Pompoko, là, qu'est-ce que tu me fais? Regardez Pompoko, c'est génial.
これが失敗のもとじゃ。 Est-ce que je conseille Encanto? Oui, absolument, c'est vraiment un beau film. C'est vraiment un beau film. J'ai pas assez insisté sur les couleurs de typologie mexicaine et la nuance que va trouver le dénouement de cette histoire familiale, d'où elle part, d'où est son origine. C'est franchement beau et c'est bien écrit. Moi, c'est le truc qui fait que j'ai trouvé franchement Encanto très agréable à suivre parce que déjà, même si les chansons m'ont pas trop plu et que par moments ça m'a un peu gavé, j'ai quand même suivi l'histoire relativement tranquillement et encore une fois le rapport entre Bruno et Mirabel a beaucoup aidé, mais en plus le dénouement dans le sens ce qui est à l'origine de la famille, je trouve est vraiment bien écrit. C'est adulte mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est pas du tout hors de portée d'un enfant, un enfant peut tout à fait comprendre ce que c'est et on comprend tout à fait le traumatisme qui a fait naître cette famille et comment ça a pu les marquer et transformer la famille telle qu'elle est, telle qu'on la découvre dans le film, et notamment cette question des pouvoirs qui deviennent des prisons. Chose qui, je trouve, se syncrétise très bien chez le personnage de la sœur de Mirabel, donc je ne vais pas spoiler ce qui se passe, mais qui, dans sa conclusion, même si je trouve que le rapport avec Mirabel n'est pas assez développé et beaucoup trop introduction fin du film, est clairement, symboliquement, hyper intéressant dans l'époque de grandes revendications féministes qu'on a. Je trouve que c'est un film qui a bien sa place et qui le fait bien, c'est pas parfait mais il le fait bien, et en plus au-delà de ça, ça amène visuellement une couleur et une utilisation des couleurs que je trouve extrêmement riche. On passe notamment du côté parfait et lisse à un côté complètement déstructuré avec des couleurs qui vont dans tous les sens, et je trouve que c'est une belle utilisation de l'animation et une belle utilisation du thème du film. Bref, moi, Encanto, je trouve que ça se regarde. Si vous êtes comme moi, vous avez tendance à être révulsé par les chansons, c'est clair, vous avez quand même envie de dire à Disney, vas-y, calme-toi. C'est pas parce que les gens réapprécient les films à chansons depuis La Reine des Neiges qu'il faut nous en pondre des chansons où il y a des chansons et des chansons, des films où il y a des chansons et des chansons et des chansons. Je suis désolé, mais je trouve qu'il y a au moins 2 chansons dans le film dont on pouvait se passer. Et je vais être très clair là-dessus, la chanson conclusive du film, c'est même pas une chanson. C'est les personnages qui viennent dire « Oui, et ensuite on a mis une poutre, et là j'ai rajouté des tuiles, et ma copine a pris une poutre sur le pied. » Je déconne pas, à la fin, moi j'étais scié par le côté vraiment faible de la dernière chanson. C'est en fait, il raconte en chantant ce qui, à mon avis, est la pire manière de faire des chansons dans une comédie musicale. L'enjeu, c'est de trouver l'exact équilibre entre raconter par une chanson et pas raconter en chanson. Il faut que ce soit une chanson, si tu as envie de la chanter hors du film, tu la chantes. Mais dans le film, elle raconte ce qui s'y passe. Vous voyez cet équilibre qui est super chaud, c'est super dur à trouver. Et encore plus quand il s'agit de traduire. Parce que si ça se trouve en version anglaise, ça passe crème, et les Américains, ça se chante super bien, et ainsi de suite. Mais honnêtement, j'ai des doutes. Parce que les traducteurs français sur ces films-là, en général, ils font franchement du bon taf. En tout cas, c'est ma sensation. Et là, pour le coup, la chanson qu'on je disais, non mais attends, ça part en vrille là. Et ça part en vrille parce que je pense qu'on veut absolument... À partir du moment où on dit c'est une comédie musicale, c'est un film musical chanté, un dessin animé chanté, il faut qu'il y ait des chansons partout. Bah non! Quand il y a des chansons et qu'elles sont bien, et qu'elles ont leur raison d'être, tant mieux. Et si elles n'ont pas leur raison d'être là, on les vire. Dans Toy Story 1, il y avait plein de chansons et ça avait probablement sa raison d'être parce que c'était beaucoup plus proche de l'enfance. Dans Toy Story 3, il n'y en a plus, et tant mieux parce que Toy Story 3, ça aurait complètement plombé d'avoir des chansons. Donc, si Disney pouvait se calmer sur le cahier des charges, il faut que ça chante, faut que ça chante, faut que ça chante, La Famille Madrigal aurait été bien meilleure. En l'état, c'est un film franchement sympa, avec une histoire de fond très belle et un souffle féministe, mine de rien, agréable. Je ne pense pas que c'est un film qui va changer la vision du monde sur cette question-là, mais je pense que montrer ça à des enfants, ça peut pas leur faire du mal. Bref, paix et prospérité.